Côte d'Ivoire, Abidjan-Cocody, le mardi 19 décembre 2023, s'est tenu un atelier de restitution des actions de plaidoyer en faveur de la mobilisation des fonds domestiques de santé, l'augmentation des fonds de contrepartie ou cofinancement et l'amélioration des conditions de travail des ASC, co-organisé par l'ONG Espace Confiance et la Coalition Plus. Je suis l'honorable Marcelin Kwaku Dapa, député Tiemleko Anoumamba, commune sous-préfecture dans le Moronou. Je suis membre de la task force des députés qui soutient les organisations de la société civile, les ONG ivoiriennes qui luttent pour une meilleure prise en charge des malades du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme par un accroissement du financement domestique. Qui dit accroissement du financement domestique parle de l'accroissement du budget de l'État alloué à la santé et tout plus généralement dans la prévention et le traitement de ces trois pandémies. Nous avons été à Nairobi dans le cadre justement de la mise en place de la task force des parlementaires, de manière à appuyer le plaidoyer des organisations de la société civile et des ONG pour une meilleure prise en charge des malades de ces trois pandémies-là et comme je l'ai dit précédemment, avec un accroissement des budgets. Plus récemment, nous avons reçu au sein de l'hémicycle, précisément la Commission des affaires sociales, a reçu les membres des organisations de la société civile de manière à voir de façon concrète comment est-ce que les élus que nous sommes pouvons les appuyer, pouvons appuyer le plaidoyer. Les échanges ont été très enrichissants et je me félicite aujourd'hui de cette restitution qui a lieu de manière à ce que toutes les organisations concernées soient au même niveau d'information. Je suis Takaléa Gisèle, vice-présidente de la plateforme depuis point focal de l'appui DIFAN ISA, qui effectivement sont les deux partenaires là, qui nous ont appuyés pour mener les activités de plaidoyer sur la mobilisation des ressources domestiques, sur l'augmentation des fonds de contrepartie et aussi sur l'amélioration des conditions de travail des agents de santé communautaires. Nous avons rencontré les leaders communautaires tels que le CCM, la DSC, Direction de la santé communautaire, Alliance Côte d'Ivoire, Espace Confiance. Après ça, nous avons fait une note au DGS qui ne nous a pas encore répondu jusqu'à présent. Et nous avons décidé de rencontrer les parlementaires. Parce qu'à Nairobi, il y a eu déjà le lancement de la task force des parlementaires de 10 pays. Et il faudrait maintenant qu'on a demandé aux parlementaires de soutenir la société civile. Donc, nous avons rencontré les parlementaires avec notre groupe de plaidoyer au sein de la plateforme, constituée des docteurs Laurence, représentante de la société civile au CCM, Oussou de Population Clé, Semilou de la COFSI, Coalition des femmes, des organisations des femmes féminines, le Takala Gisèle elle-même de la plateforme, le Kamel de la plateforme, de Koné du réseau des organisations de lutte contre le paludisme. Je crois que c'est toutes les personnes qui sont concernées qui ont créé le groupe de plaidoyer qui a fait ce travail et qui est allé rencontrer les parlementaires. Et au niveau des parlementaires, il y a eu des échanges sur ce qu'ils sont venus faire. Et quand nous avons fini, il fallait qu'on fasse quand même l'atelier pour restituer aux autres organisations de la société civile qui n'étaient pas présentes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là ce matin avec les autres organisations de la société civile pour leur faire un peu le bilan. Leur dire c'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Ce qui est bon à prendre, c'est que les députés ont pris l'engagement de soutenir la société civile à tous les niveaux de plaidoyer. Que ce soit la mobilisation des ressources, l'augmentation des fonds de contrepartie, l'amélioration des conditions de travail des agents de santé communautaire, tout. Et toute autre chose, ils ont pris l'engagement de nous soutenir dans ça et ils ont nous demandé de revenir à chaque fois qu'on aura besoin d'eux. Et je pense que c'est déjà quelque chose de très important qu'il faut déjà prendre en compte. Voilà. Je me nomme Michael Oussou.
Je suis dans la vie de l'autre côté, je suis directeur exécutif d'une ONG qu'on appelle Lumière du Jour. Mais ici précisément, j'appartiens au groupe plaidoyer mis en place par la structure GEFAN qui nous a permis de rencontrer plusieurs responsables de la société civile en Côte d'Ivoire. En fait, ce que j'ai retenu, il faut dire que, parce que d'abord, on avait deux problèmes principaux. Il y avait le problème des ASC et puis toucher les autorités pour que ceux-là regardent ces ASC-là. Parce qu'au niveau de du système de santé, les ASC sont très peu, sont pas bien rémunérés. Donc on a voulu en fait, en passant par les députés, par les responsables, les décideurs au niveau de la société civile, on a peut-être pensé que cette situation-là allait être améliorée. Et nous croyons que cet atelier qu'on est en train de faire, on est en train de faire la restitution de tout ce que nous avons commencé depuis jusqu'à maintenant pour dire aux partenaires au niveau de la société civile que voici là où nous sommes et voici la réaction que nous avons eue auprès des députés et qui était une réaction vraiment positive et qui ont souhaité vraiment nous accompagner. Donc c'est un peu le bilan de toutes ces activités que nous avons réalisées, que nous sommes venus présenter aujourd'hui.